Donc mon métier, c'est conteuse. Je raconte des histoires. Et je dirais que c'est une part importante de ma vie parce que j'ai toujours travaillé avec des conteurs et des conteuses depuis que j'ai 20 ans. J'ai eu mon association d'abord, ensuite j'ai travaillé pour une structure spécialisée dans le conte et je passais mon temps à dire que le conte c'était formidable et j'avais pas toujours un conteur ou une conteuse dans ma poche pour montrer à quel point c'était formidable, donc de fil en aiguille je me suis mise à raconter aussi. Et du coup, ça fait un long moment que je suis dans ce milieu, donc c'est un fil rouge, quoi. Et j'espère que le chemin est encore long et formidable. Je dirais juste la différence, c'est que parfois, les adultes, ils vont être un peu plus sceptiques. Et j'ai eu le cas hier dans une visite comptée où j'avais 2 familles. Et au début, j'ai senti que les parents venaient, ils accompagnaient leurs enfants. Mais ils ne pensaient pas que ça allait être pour eux. Et c'est ce qu'ils m'ont dit à l'issue de la visite, qu'ils avaient été complètement embarqués et qu'ils étaient contents d'avoir renoué avec leur part d'enfance. Mais c'est la même chose après, je trouve que ce qui change, c'est juste que les enfants, ils sont acquis à la cause directement. Enfin, ils adhèrent à l'histoire, il n'y a pas de réserve et il n'y a pas de distance. Que les adultes, ils peuvent être un peu méfiants et se demander où est-ce que ça va, où est-ce que je les emmène. Mais l'effet est le même, ouais. Il y a un spectacle que j'introduis comme ça en expliquant que pour moi, c'est important de raconter des histoires parce que quand on va dans l'histoire, dans le conte, on trouve parfois des forces dont on a besoin. Et quand on revient dans la vie, on est un peu rechargé. Et ça, je trouve que c'est très vrai. Parce qu'il y a plein d'histoires où et ça va faire écho à des choses que tu connais, mais les héros à la base ou les héroïnes, ils sont en difficulté, ils ont des épreuves, ça c'est classique dans le conte. Et en fait, le fait d'avoir à bouger, d'être dans le mouvement, ils doivent partir de chez eux, ils sont dans une quête, ils doivent affronter ces difficultés, ces obstacles. Et en fait, ils reviennent à la fin au point de départ, souvent dans pas mal d'histoires, et ils sont grandis, et ils ont de nouvelles ressources. Et ça, je pense que quand on entend une histoire qui raconte ça, nous aussi, ça nous nourrit beaucoup. C'est très en lien avec mes valeurs en fait. Pour moi, dans le fait de conter, il y a quelque chose de très simple, très épuré, où on n'a besoin de rien. Il y a celui qui compte ou celle qui compte et puis ceux qui écoutent. Et j'aime beaucoup cette simplicité-là. Faire du lien, être dans l'imaginaire, la création, parce que même si je raconte des contes traditionnels que je récupère ou que je lis, moi, je me les approprie, donc il y a tout un travail de réécriture, de les remettre au goût du jour aussi pour que ce soit intéressant à entendre aujourd'hui. Donc je vais dans les châteaux où je propose des visites comptées. Donc j'accueille des enfants, des adultes, et on traverse tout le château en s'y arrêtant et en y passant du temps, et dans les différentes pièces, moi je raconte. Donc il y a ce projet-là. À la rentrée, je vais aller aussi dans des classes. J'aime beaucoup intervenir dans le milieu scolaire. Donc là, avec 3 classes, on va inventer des contes étiologiques. Donc ils vont expliquer pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la mer est salée, pourquoi les oiseaux volent, ce genre de choses. Et voilà. Et puis je compte. Récemment, j'ai fait pas mal de contes à domicile. Donc je vais chez les gens. Ils réunissent leurs familles, leurs amis. Et là, moi, je reste une bonne heure et je raconte des histoires à tout le monde. J'adore ça.